Bienvenue sur Luds, le podcast lithothérapie et énergie positive. Je suis Ludivine et je vous partage ici tous les outils et les informations dont vous avez besoin pour mieux connaître les pierres et mieux apprivoiser leurs énergies. On parlera donc beaucoup de cristaux, mais pas que. Régulièrement, vous retrouverez ici des épisodes hors série traitant de divers sujets holistiques autour de la psychologie positive, de pratiques naturelles, de l'astrologie, du développement personnel et bien d'autres choses encore. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode. J'espère que je vous retrouve en grande forme durant ce mois de septembre avec une météo assez capricieuse. On ne sait plus bien si on est encore en fin d'été, si on est déjà rentré dans l'automne. Tout dépend évidemment de là où vous habitez en France, mais pour les différents endroits auxquels j'ai été récemment, on ne sait pas trop si on garde les t-shirts ou si on sort la doudoune. Donc j'espère que tout ce changement de luminosité ne vous perturbe pas trop, ne perturbe pas trop votre humeur et que vous êtes en grande forme. Cette grande introduction faite, je vous propose aujourd'hui de parler d'un sujet qui me passionne énormément et dont vous n'avez peut-être pas souvent entendu parler par ici, en tout cas pas du tout, je crois, sur le compte Instagram. J'ai dû y faire allusion quelquefois dans certains épisodes de podcast ou dans certains posts, mais je ne suis jamais rentrée dans le détail du sujet. J'en ai beaucoup discuté avec des proches autour de moi qui s'intéressent à cela. Et c'est un sujet qui est très, très, très passionnant et qui est très un peu touchy en même temps. On ne sait pas trop si on peut l'aborder avec tout le monde. Est-ce que ça fait sens? Est-ce que c'est clair? Comment est-ce qu'on conçoit la chose, etc. Et je viens de finir la rédaction d'un e-book sur ce sujet-là. Vous savez, le e-book, c'est mon nouveau dada. J'adore ça. J'adore partager avec vous d'une manière qui soit très, très simple et en même temps très détaillée. Et je trouve que le digital, il n'y a pas mieux pour ça. De toute façon, un livre, on l'écrit toujours d'une manière digitale de prime abord. C'est pour ça qu'il y avait une version physique du livre Luds, ton guide en lithothérapie et énergie positive, parce que c'était vraiment le but de ce livre-là, mais que j'ai utilisé le support digital que j'avais fait pour créer un e-book, parce que je trouvais ça fascinant. En quelques clics, vous pouvez avoir les informations dans votre boîte mail d'une manière très qualitative. Vous avez vraiment un livre coloré, détaillé avec vous, et je trouve ça super. Et j'ai tellement de formats à partager avec vous que la rédaction d'un livre physique à chaque fois, vu que je fais tout en auto-édition, c'est forcément un peu fastidieux. Et déjà proposer en tous les cas une première version qui soit digitale, je trouve ça super, ça fonctionne très bien. En plus, ça vous plaît beaucoup, c'est beaucoup plus abordable aussi. Enfin, c'est accessible à tout point de vue et j'adore ça. Et il y a tellement de sujets que j'aimerais approfondir avec vous que je trouve que l'idée est super. Bref, j'en ai écrit beaucoup cet été. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'en ai beaucoup parlé. Ceux qui ne me suivent pas, il est déjà paru sur le Luds Store, donc le site internet qui s'appelle luds.store. Il n'est pas plus simple. Vous trouverez d'ailleurs le lien dans la description de ce podcast. Il est déjà paru un e-book, en plus donc de e-book Luds, ton guide en lithothérapie et énergie positive. Il est paru un e-book sur les fleurs de Bach et la lithothérapie et sur le Shirin-yoku et la lithothérapie. Il y en a beaucoup d'autres qui vont sortir. Je vais prendre un rythme de 1 tous les 15 jours jusqu'à la fin de l'année, même le début d'année, peut-être même jusqu'en février, parce qu'il y en a quand même pas mal qui sont déjà prêts et d'autres qui sont en cours de finalisation, soit de design et de mise en page, soit de rédaction. Et là, je viens de finir complètement un e-book sur justement le sujet qui nous tient aujourd'hui. Vous avez vu le titre si vous m'écoutez. C'est les différentes temporalités entre Chronos et Kéros. Et donc, c'est un sujet que j'aime beaucoup, que j'ai découvert à travers les pierres, en fait. Parce que vous le savez, le fil conducteur de tout ce dont je vous partage ici, c'est quand même le développement de soi, oui, la spiritualité, oui, mais les pierres, la lithothérapie. Et j'ai découvert donc ces différentes temporalités quand je me suis plongée vraiment dans l'énergie des pierres et dans ce qu'elles pouvaient nous apporter. Certaines pierres nous ancrent dans le moment présent et d'autres nous invitent à explorer notre intuition, à explorer les moments opportuns. Et justement, ces deux temporalités très différentes et ces deux temporalités dont je voulais vous parler ici, très brièvement, pour que déjà vous ayez connaissance du sujet si ce n'est pas le cas, que vous ayez quelques petites lumières si vous en avez entendu parler et que vous n'avez jamais eu plus d'informations que cela, et pour vous dire que si vous voulez plonger dans ce détail-là, vous avez le e-book qui va sortir prochainement. Suivez-moi sur Instagram pour avoir la date exacte, ok? Alors, entrons dans le vif du sujet. Vous savez, le temps a été inventé par l'homme à tout proprement parler. Vous savez que l'espace-temps, c'est quelque chose qui est très relatif, qui est très difficile à saisir et à concevoir réellement pour l'homme. Et c'est notamment un peu tout ce qui a été mis en place pour justement un peu le structurer et tenter de le dompter, qui fait qu'aujourd'hui, nous vivons entre ces deux temporalités, justement.
Et ces deux aspects du temps jouent un rôle clé dans notre capacité à gérer les responsabilités et à saisir les opportunités. Et je vais vous expliquer comment les équilibrer grâce à la lithothérapie notamment. Donc commençons par Chronos. Ce nom fait peut-être penser au temps qui passe, n'est-ce pas? Et c'est exactement cela. Chronos représente le temps linéaire, celui que l'on mesure avec les horloges, avec les calendriers, etc. C'est ce qui structure nos journées, nos rendez-vous, nos échéances, les plannings. Nous sommes constamment sous son influence et si Chronos nous aide à organiser notre vie, il peut aussi être une source de stress, notamment lorsque nous avons l'impression que le temps nous échappe. Vous savez très bien que cette idée du temps linéaire, d'une journée de 24 heures, d'une semaine de 7 jours, d'une année de 365 jours, des saisons, etc., n'est pas naturel. C'est pas l'univers qui nous a sorti ce calendrier et qui nous a demandé de le suivre. C'est l'homme qui l'a créé et a raison, bien sûr, pour structurer nos vies, structurer notre productivité, notre rendement, etc., pouvoir nous rendre à des rendez-vous, pouvoir uniformiser la planète, en fait, à un rythme, d'accord? Donc, c'est évidemment nécessaire dans une civilisation qui est développée. Mais ce n'est pas naturel, d'accord? On en a donc besoin, mais pas de trop. Donc, désormais, qu'est-ce que Kéros? Donc, Kéros, c'est l'opposé de Chronos, vous vous en doutez bien. Donc, Kéros, c'est le moment propice. C'est l'instant idéal pour agir. Ce n'est pas le temps que l'on peut mesurer avec une montre, mais c'est vraiment le temps sacré. C'est un instant où on ressent que tout s'aligne parfaitement, vous savez. C'est cette petite voix intérieure, c'est notre intuition qui nous dit c'est maintenant. C'est maintenant que tu dois faire ce choix, prendre cette décision, saisis l'opportunité. Kéros, c'est vraiment le temps de l'opportunité, le temps sacré. C'est être dans le flow. Vous savez, on dit souvent quand on est dans le flow d'une activité qui nous passionne, tout s'arrête autour de nous, d'accord? On ne voit plus les minutes défiler, on est dans l'instant, on vit pleinement, notre conscience est connecté à l'univers et on vit le moment, on sent qu'il faut faire la chose, on sent que c'est maintenant, d'accord? Ça, c'est Kéros. Pour vous donner une idée, j'ai passé une journée l'autre jour où on était complètement déconnectés, on n'avait plus Internet, on n'avait plus de réseau, on n'avait plus rien. J'ai fait plein d'autres choses, j'étais complètement dans le flow. J'ai pris la voiture pour aller acheter quelque chose et quand j'ai démarré la voiture, je vois écrire 18h05. Je me suis dit, mince, même la voiture est déréglée. Pourtant, d'un coup, je me dis, mais il n'y a pas de connexion Internet dans ma voiture, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, j'aurais pu parier, mais vraiment mettre ma main à couper qu'il était maximum 3h30. Et en fait, il était 6h05. Vous voyez, la différence, c'est quand même énorme. C'est quelque chose qui ne m'arrive jamais. Mais j'ai vécu cet après-midi-là sans temps linéaire, sans chronos du tout. J'étais dans le flow complètement. J'étais pas du tout connectée digitalement non plus. Et ça m'a fait profiter d'un instant incroyable. Donc, le temps, pour le coup, est allé très vite. Parfois, il peut passer très doucement. Donc, ça dépend. Mais c'est vraiment cette idée de l'instant présent, de saisir les opportunités, d'être vraiment dans son flow. Ok. Et donc, dans les deux, vous voyez bien que dans une journée, on peut vivre les deux. C'est tout à fait normal et c'est le but, c'est d'équilibrer les deux. Donc, on va structurer notre journée parce qu'on a un réveil. On se réveille à telle heure, on commence à travailler à telle heure, on va finir à telle heure, les enfants vont à l'école à telle heure, on a rendez-vous à telle heure, on a tant de temps pour déjeuner, on a tant de temps pour se rendre au travail. Voilà, il y a plein de choses qui sont complètement timées dans notre journée et c'est complètement normal, d'accord? Et en même temps, quand on est dans ces timings-là, l'idée, c'est d'être dans le moment, de profiter, de se connecter à tout ce qui se passe autour de nous pour profiter pleinement et se détacher de ce stress linéaire, en fait, que nous apporte Chronos, les minutes qui défilent. Ok ? Donc, comment équilibrer ces deux temporalités dans notre quotidien? Il y a plein de petites techniques pour le faire, d'accord? Je vous l'ai dit, on a besoin de Chronos pour organiser nos journées, pour rester productif. Et d'un autre côté, on doit écouter Kéros pour ne pas passer à côté des moments clés, des opportunités qui nous sont offertes. Vous savez, c'est pas toujours se dire, allez, vite, 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 dépêche-toi. Mais ça, on est toujours arrêté de dire faire vite à nos enfants parce que eux, ils sont pas du tout dans le chronos. Et les stresser déjà tout petit à faire vite. Mets ton manteau, mets tes chaussures, on est en retard. Déjà, ils comprennent pas ce que ça veut dire. Quelle chance ils ont, n'est-ce pas? Et on dit souvent dans la parentalité aujourd'hui, arrêtons de stresser les enfants, à leur dire vite, vite, vite. Parce que nous, on doit faire vite, on est en retard. Donc, faut se lever plus tôt, faire plein de choses. Bref, c'est pas le sujet. Mais voilà, vraiment, c'est cette idée de, il y a le timing, mais en même temps, dans le timing, ne nous stressons pas. Faisons les choses et profitons vraiment de cet instant-là, de ces moments clés, de ces opportunités qui nous sont offertes, ok? Donc, l'idée, c'est de créer l'équilibre entre les deux, ces deux forces, qui habitent notre quotidien. Et, l'idée, c'est de ne pas perdre en fait la gestion de notre temps linéaire. C'est pas d'un coup tout laisser couler et plus avoir de temporalité, bien évidemment. Et tout en restant toutefois quand même ouvert aux signes, à l'intuition et à l'univers, à tout ce qu'il nous envoie.
D'accord ? Donc, évidemment, il y a plein de choses à faire au quotidien pour pouvoir conscientiser ces deux temporalités et les équilibrer. D'accord ? Donc, c'est des choses qu'on détaille dans le e-book. Je ne peux pas tout vous dire ici dans un audio, vous le savez bien. Mais je vais déjà vous donner un exemple de pierre idéale à avoir avec vous si vous voulez un peu commencer ce travail de conscientisation déjà et d'équilibre de ces deux temporalités. Il y a beaucoup d'autres pierres qui sont décrites dans le e-book pour s'ancrer dans Chronos quand on en a besoin, pour libérer Kéros et notre intuition si on en a besoin, et des pierres pour harmoniser les deux. D'accord ? Donc il y a beaucoup d'outils dans le e-book, vous l'aurez compris. Et aujourd'hui, je vais vous donner une pierre pépite, une pierre clé pour déjà équilibrer les deux. D'accord ? Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'amétrine. Donc l'amétrine, c'est une pierre qui équilibre parfaitement nos deux mondes temporels parce qu'elle est elle-même composée et en harmonie parfaite avec de l'améthyste qui calme l'esprit, favorise la relaxation, et la citrine qui dynamise et qui aide à manifester nos intentions. Donc l'amétrine, elle va vous aider à rester organisé, mais aussi à écouter votre intuition, d'accord ? C'est une pierre idéale pour harmoniser ces deux temporalités de notre vie, parce qu'elle va venir apaiser notre mental, tout en le gardant ouvert à la réflexion, et elle va nous dynamiser pour avoir une intention qui soit très forte, et une manifestation également qui vienne à nous, c'est-à-dire être ouvert aux opportunités, attirer à nous cette temporalité d'opportunité, en fait, de flow, de profiter de ce qui se passe réellement. D'accord ? Donc, si vous souhaitez aller plus loin dans cette exploration de temps et de pierre, j'ai évidemment une seule chose à vous dire, attendez la sortie de l'e-book. Je vous la partagerai évidemment sur Instagram. J'essaierai de la glisser en début d'un épisode de podcast par ici. Souvent, j'oublie. Mais j'essaierai, en tout cas sur Instagram, vous pouvez être sûr que vous aurez l'information. Et vraiment, si c'est un sujet qui vous plaît, vous aurez énormément de clés supplémentaires dans cet e-book pour pouvoir justement explorer Chronos, explorer Kéros, explorer la manière que l'on a de les équilibrer au quotidien, les manières, parce que je vous donne plein de clés dans le livre, et toutes les pierres qui nous aident justement à nous connecter à tout cela. Écoutez, je serais très heureuse, toujours je le suis, mais encore plus ici, d'avoir vos retours en commentaire pour savoir si c'est quelque chose que vous connaissiez, dont vous aviez conscience, ces deux temporalités-là. Est-ce que pas du tout ? Est-ce que vous venez de le découvrir ? Est-ce que vous en avez entendu parler et là, vous avez un peu plus compris le sujet ? Est-ce que vous saviez qu'il y avait des pierres qui étaient idéales pour justement l'un, l'autre, ou les équilibrer les deux ? Vraiment, faites-moi partager vos retours en commentaire. Moi, c'est un sujet qui me passionne énormément. D'ailleurs, dans le livre, je vous parle de la mythologie aussi. Chronos et Kéros, ce sont des dieux grecs de la mythologie. Donc, le nom de ces temporalités, les noms de ces temporalités ne sont pas là par hasard. Enfin, voilà. Il y a vraiment quelque chose de très fort dans tout cela et ça commence à nous guider un peu justement dans les différentes énergies qui nous entourent, dans les différentes dimensions même. Là, je vous tease un petit peu avec un sujet dont on parlera plus tard aussi. Mais voilà, il y a plusieurs dimensions qui nous entourent, il y a plusieurs temporalités. Et l'idée, c'est de réussir, comme toujours, à pouvoir s'harmoniser avec tout cela. Je vous laisse ici et je vous souhaite une très belle journée, bien équilibrée entre Chronos et Kéros. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Bye bye. Après chaque épisode ou de manière générale, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos avis, vos retours, vos questions et éventuellement les sujets que vous aimeriez que nous traitions ensemble. N'hésitez pas également à mettre la note de votre choix sur la plateforme d'écoute que vous utilisez afin de faire connaître ce podcast.